Voilà, un moment de partage, de questions, un moment de partage d'expérience. Il y a déjà une ou deux questions qui me sont parvenues par Messenger et nous allons essayer d'y répondre et tout le monde peut participer. Comme vous me connaissez, moi je crois aux assemblées où tout le monde participe. Ouais. Je ne crois pas au ministère d'un seul homme, je crois au ministère du corps du Mashiach. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et seul l'Esprit sait toutes choses. Nous sommes des instruments. Il n'y a qu'un seul souverain pasteur, c'est Yeshua. Amen. Tout le reste, c'est des sous-pasteurs. Ouais. Amen. Alléluia. Nous C'est le grand avons Amen. berger. un Amen. grand prêtre, un souverain Ouais. sacrificateur qui est Mm. Yeshua. Et Amen. nous, le reste, nous sommes des prêtres et prêtresses, nous sommes des sacrificateurs, Mm, 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 mais mm. lui, il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec. Allez, nous Amen. sommes là parce que nous aimons le Seigneur Amen. Amen. et Amen. nous aimons ce qu'il est en train de nous donner. Mm. Et je dis bien, le but, ce n'est pas d'enseigner, le but, c'est d'apprendre. Amen. Amen. Moi, je cherche à apprendre parce que plus on lit ce livre Mm, merveilleux, mm, plus je peux dire que je ne sais rien. N'est-ce C'est mm. pas? plutôt une Amen. bibliothèque. Quelqu'un Oui, l'a dit, amen. hein? C'est plutôt une Ouais. bibliothèque qu'un livre. Mais enfin, Bon, c'est une bibliothèque déjà. oui. 66 livres déjà. Bon, c'est une bibliothèque et il y a tellement de choses encore à Mm. apprendre et Oui, à amen. lire. Mais le Amen. but d'une formation biblique, notre formation biblique est une formation biblique pour tous. Amen. Donc, une Amen. formation Ouais. biblique gratuite, parce qu'on a Amen. reçu gratuitement, on donne gratuitement. Le reste, bon, c'est le Seigneur qui fait. Tout le monde doit connaître cette parole, n'est-ce pas? Amen. Alors, Mm, on se pose des questions, pourquoi vous faites autant de grec et d'hébreu? Mais on se rend compte que vraiment, le grec et l'hébreu nous apprennent à mieux connaître la parole. Formation biblique pour tous. C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le corps du Mashiach. Et mm, la meilleure chose, vous avez Mhm. appris que mm. on retient un petit pourcentage de ce qu'on apprend même par cœur, peut-être 50%, mais qu'on Ouais, retient amen. 100%, Mm. 100% de ce qu'on met en pratique. Donc, Amen. Amen. ça Amen. fait Amen. 6 mois que nous sommes ensemble. Il est bon de se remettre en question et de voir, voilà, comment améliorer les choses. Euh, je sais que les enseignements théoriques, on les oublie, Mm. mais moi, je vous conseille que ce que vous savez, enseignez-le autour de vous, à ceux Amen. qui veulent vous écouter, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est une formation biblique pour tous, j'insiste, et je rappelle que c'est selon la pensée biblique hébraïque. Mhm. Correct. Donc, on l'a bien dit, on n'a pas caché, c'est selon la pensée biblique hébraïque et aussi avec une approche judéo-apostolique, judéo-apostolique, Mm. judéo-juif, apostolique, c'est-à-dire comment est-ce que les premiers disciples qui étaient tous juifs, au moins Mm. jusqu'à Acte 8, ils étaient tous Mm. juifs, Il faut comment ils Mm. agissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une approche judéo-apostolique et je dis aussi nazaréenne, nazaréenne. Mhm. Le mot hébreu, c'est Amen. notzrim, un autre notzri, film. parce que Amen. Yeshua, on nous a appris à dire Jésus de Nazareth, mais Jésus de Nazareth, ça ne veut rien dire. Eh oui, Yeshua. amen. Yeshua, Hanotsri. Notre- Yeshua le Amen. Nazareth. Rien que le mot comporte une grande puissance. Ouais, Notsri, amen. etc. Netzari, etc. Voilà. Selon une Tarim. approche nazaréenne et Amen. messianique du discipulat. N'est-ce Amen. pas? Mm. Amen. Donc, est-ce que c'est assez clair jusqu'à Oui. présent? Oui, bien Oui. sûr. Amen. Est-ce que c'est assez clair que ce n'est Oui. pas une formation biblique classique, d'après ce qu'on fait dans les écoles bibliques,
mais mm, qu'il y a vraiment cette saveur. On met l'accent sur les racines hébraïques. Est-ce que la Bible parle de racines? mm. Ben, Ah oui, quand on étudie la Torah, ça nous amène toujours à des racines, en tout cas. Ah, des racines. Et Ouais. puis, quand on va dans le Nouveau Testament, mot que je Oui, n'aime et pas le grec dire, aussi. mot que je n'aime pas dire, quand on va dans la Brita les écrits d'achat. apostoliques, on tire, par exemple, ce qu'on appelle la théologie de l'olivier. Amen. Sterne, par exemple, a vraiment mis l'accent sur la théologie de l'olivier Mm. et qui est basée sur Romains 11. 11. 11. 11. Romains 11, les racines. Ce n'est pas toi qui portes les racines, ce sont les racines qui te portent, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, il y a déjà deux questions écrites, et peut-être que je vais commencer par ces questions écrites. Y a-t-il d'autres questions concernant les cours? Euh, Nous pouvons utiliser les enseignements que tu nous transmets à nos différents groupes. Absolument, Amen. c'est le but. Enfin, Roger. On ne fait pas du plagiat, hein. Pas du Mais tout. nous, Voilà. Moi, de temps en temps, je mets droit d'auteur. Oui, d'accord. Mais c'est si quelqu'un veut les vendre que je mets droit d'auteur. Mais on ne les vend pas. Étant donné qu'on ne les vend pas, c'est pas les plagiats. Vous n'avez même pas besoin de me citer parce que moi aussi, on ne fait pas comme Ananias, hein. Voilà. D'accord. bon, j'ai recours à d'autres gens. Il y a beaucoup de choses qui me viennent directement de la part du Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit a utilisé, m'a communiqué à travers des frères, des sœurs, Oui. à Ben, nous travers des aussi. livres, à travers des Ouais, contacts, à voilà. Ouais. travers tel ou tel professeur. Donc, mais voilà, donc non, Oui. il n'y a Et puis on ne peut, aucun problème. enseigner que ce qu'on a reçu. Amen. Exactement. Amen. C'est ça, voilà. Donc, Mm. le but, c'est les diffuser, hein. Amen. Voilà. Pas Amen. pour Amen. notre Amen. gloire, mais pour la gloire Le Et Créateur. Et de Yeshua. l'éternel. Yeshua, parce que Amen. nous Amen. avons d'autres sujets de gloire. Mm. C'est hors de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que du Mm. bois, hein Bernard, que du bois du Messie, que du bois. Le juif Oui, qui veut que je dise la croix, alors qu'on vous a persécuté avec la croix. Loin de Mm. moi la Mm. pensée de me Mm. glorifier d'autre chose Amen. Amen. bois Amen. du Messie, que de l'arbre du Messie. Bienvenue à tout le monde, voilà. d'accord? Donc, vous Amen. voyez, on Amen. parle déjà de Avant les questions racines. proprement dites? On parle déjà de racines. Il y a de l'arbre et dans la Torah, on nous parle de Yetz, c'est-à-dire de l'arbre de la vie De et vie. de la Oui. connaissance de Dieu. Ephraïm, Oui. Bon, dès le départ, on nous parle de l'arbre et qui dit arbre dit racine et dit ramus. Amen. oui, absolument. Non. Absolument. Mais qu'est-ce qui se passe quand comme tu l'as dit, quand on coupe les racines, quand on se déracine, qu'est-ce qui se passe? On Peux-tu nous meurt. dire On La mort, meurt. le détachement, la la mort. mort? Eh bien, la chrétienté s'est bien coupée de ses racines. Mm. On a vu J'avais un peu, on a vu j'avais un peu comment il s'appelle le gars là. On en a beaucoup parlé. L'empereur Constantin. Constantin qui nous a empoisonnés, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on insiste sur un enseignement biblique qui date d'avant Nicée. Oui. Amen. Nicée, je parle du concile de Nicée, 325. On a un Ouais. enseignement biblique avant Nicée. Amen. Amen. D'accord? Moi, je Mm. Premier vais siècle, enseigner ce qui était enseigné avant Nicée. le Amen. premier Je vais siècle, le premier enseigner en fait ce qui était enseigné au premier siècle. Amen. Amen. Disons, moi, pour moi, l'Église primitive, c'est jusqu'à l'encens. Ouais. Bienvenue à tout le monde. Oui. Amen. 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 Autre chose à dire? Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Bon, la manière dont on aborde les Écritures, déjà, euh, Oui, il y a plusieurs manières d'aborder les Écritures. Les Juifs ont pris ce qu'ils appellent le pardès, c'est-à-dire une méthode à eux pour oui. étudier la Bible en un an, c'est avec les parachiotes, les aftarotes, et pour nous, la Brit Hadasha, évidemment. Mais d'autres méthodes sont aussi valables, hein. Ok. Que veut dire pardès? Que veut dire pardès, Bernard? Toi, le Ah, juif. le Toi qui pardès, étudies. bon, Pardès.
Le Pardèse, ça a donné le paradis en français. Ça donne non paradis, d'accord. Le Pardèse, c'est d'abord la première manière d'aborder les Écritures, c'est simplement la lecture. Ok, donc Lecture Pardes, littérale, le Le P pshat. c'est quoi? Le P signifie quoi alors? Le P. Dont le P, c'est le pshat, qui Le veut dire, pshat, c'est quoi le pshat, chers amis? C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? c'est l'écriture littérale. Littéral. Le sens premier. L'eau, l'eau mouille, le soleil brille, bon, voilà, c'est ça. Le Ça, pshat. c'est Donc ça. le sens premier, c'est ça? Voilà, Oui. Le sens littéral. c'est Le ça. pshat. Tout le monde dit pshat. Chat. Pshat. Chat, Le pshat. Le pshat. chat. Chat. Alors, une fois, j'ai dit le pshat et une sœur a dit, alors, après pshat, c'est pshit. Non, c'est pas pshit. Après le pshat, c'est quoi? Le remède, Le remes, c'est quoi? Le le remes, c'est remède, quoi? c'est l'allusion. L'allusion. L'allusion, c'est-à-dire que bon, les mots nous donnent des allusions à certains phénomènes qui se passent. C'est le deuxième, si on Hmm, veut, c'est une deuxième dimension de la compréhension de la lecture. Donc, on d'accord. rentre déjà dans les paraboles, C'est on rentre ça. déjà dans les symboles. Ce sont les trash. Après, Les donc, le draches, les midrash, le midrash, drash. voilà. Donc, c'est le pardès. Ok, d'accord. Le drache, le midrash, donc ça, ce sont les illusions, les illusions, qu'est-ce que je raconte, moi? Les paraboles, et Yeshua employait beaucoup de Beaucoup de paraboles paraboles, d'accord. pour nous Très faire bien. comprendre la parole. OK. La troisième, c'est le zot qui veut dire le secret. C'est Le sod, l'Esprit donc, Saint. c'est le secret. Le Secret. secret, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle les choses. C'est pas Hmm. par notre intelligence propre qu'on connaît, qu'on a la relation avec l'Éternel, mais c'est Oui. par le da'at, c'est-à-dire l'intelligence, relation que nous avons avec Dieu. On peut Hmm, être un savant hors pair et être un parfait crétin au niveau de la Bible. ah ouais, ouais, Hmm. On peut ouais. être, ne pas avoir fait d'études et avoir une relation incroyable avec l'Éternel. Amen, c'est moi Hmm. ça. Amen. Et Comme ça, la plupart et ça, des c'est premiers le disciples. domaine de l'Esprit Saint. On va arriver à Shavuot. Je préfère dire Shavuot que Pentecôte parce que je sais pas, mais dans les gens qui m'entourent, quand je dis Pentecôte, on Oui. a l'impression que c'est plus chrétien, alors que à la Pentecôte, la première Pentecôte, il y avait que Bon. des Juifs. Bah oui. Il n'y Bon. avait Ouais. que des Juifs à la Ouais. première Pentecôte. Vous entendez ça? Shavuot. Mm. Shavuot, donc D'ailleurs, ça dans veut dire Actes, au lieu de Shavuot. dire le jour de la Pentecôte, on devrait dire le jour de Shavuot. Voilà. Amen. Je Et ne veux pas quelqu'un dire dit le par là, Amen. cinquantième jour. attention, Amen. je ne veux Amen. pas Amen. dire par là que la Pentecôte des chrétiens n'est pas valable. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis du tout. Il ne dit pas que la Pentecôte des chrétiens n'est pas valable. D'accord, ok. Ça va? Mais voilà, voilà un Mais petit nous, ce qui peu nous la intéresse, c'est être méthode. des disciples, des Voilà un petit, Talmidim Yeshua. Oui, voilà. Voilà un petit peu la méthode. Donc, moi, j'utilise. Maintenant, il y a d'autres méthodes, certainement, pour aborder les Écritures qui sont aussi valables que celles-là. Donc, il y a les parachutes, c'est-à-dire le découpage en semaines Ouais. oui, des 53 livres de la Torah. oui. Ensuite, vous avez les Haftarot, c'est-à-dire Les les prophètes. prophètes qui rappellent les promesses de l'Éternel et Hmm. qu'il faut faire pour avoir ces promesses-là, c'est-à-dire se repentir et revenir à l'Éternel. Amen. Le prophète, il Alléluia. a ça. Et puis, vous avez la Brit Hadasha, qui est la concrétisation vraiment de ce que les prophètes, la Torah, ce Oui. que les promesses de l'Éternel nous a révélé. Donc, alors, donc, la Brit Hadasha, Brit, Nouvelle Oui, alliance. alliance Radasha. nouvelle, Voilà. n'a pas de Renouveler, sens sans la Torah. Tout à à la fait. limite, je préfère dire renouveler. Nouvelle, c'est bon aussi, mais je Oui, préfère dire oui. renouveler pour la bonne et simple raison que Dieu est le même du début à la fin, il ne change pas. Donc, Amen. les alliances qu'il a données Oui, restent toujours valables. C'est comme un ordinateur, hein. Un ordinateur, bon, ben, vous avez des mises à jour. Eh bien, oui. la Brita d'achat, c'est ça, c'est une mise à jour de la promesse qu'il a.
qu'il a faite, quoi. Alors, je vais insister. Brit Hadasha. Tout le monde dit Brit Hadasha. Brit 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 Hadasha. Hadasha. Radasha. Brit signifie alliance Alliance. Alliance. et Hadasha signifie Neuf. Renouvelé. On Ou peut le dire nouvelle. renouvelé. renouvelé, ouais. Nouvelle d'abord. Ouais. Dans Nouvelle, comme Jérémie, dans 31, Jérémie 31, 31, 31, 32, oui, 31, 31. il est euh, bien dit, je vous donnerai un nouveau cœur. voilà, mais l'Okabrit, pas comme l'alliance, mais il Voilà. parle de Brit Hadasha, qui littéralement signifie alliance nouvelle. Mais pourquoi est-ce qu'on dit renouvelée? Elle est renouvelée, pourquoi? Bon. Parce qu'elle a été renouvelée avec Israël de Jacob la et maison d'Israël et la maison de Juda. de Juda. Voilà pourquoi on l'appelle alliance renouvelée. Ah, moi, Donc, cette alliance nouvelle, oui, j'avais entendu un commentaire intéressant aussi qui disait que c'était aussi, elle était toujours neuve. Parce que absolument. c'est Jésus, en fait, Jésus donne, il y a toujours cette notion d'être toujours d'actualité, mais pas dans pas chronos, pas dans le temps, mais neuve dans le sens où elle prend pas de rythme. Enfin, je sais plus, faudrait que je retrouve le commentaire, mais c'était vraiment quelque chose qui avait un lien, je me rappelle, avec la vie que Jésus donne et que Yeshua donne, et c'était quelque chose qui était intemporel, justement. C'est neuf, mais pas dans le sens par rapport aux anciennes, justement, comme disait le frère, mais c'était neuf par rapport à la vie, quoi. C'était vraiment quelque chose de sans cesse renouvelé. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà. Et du coup, c'était intéressant de voir cet aspect-là aussi que j'avais pas vu avant. Je pensais que c'était comme tout le monde, la nouvelle alliance qui écrase l'autre. Enfin, les anciennes, voilà. Oui, Donc, voilà. ouais. Euh, Mais bon, j'aime bien dire renouvelé et pas nouvelle parce que ce qui dit en nouvelle veut dire que l'ancien n'existe plus. Or, la loi est toujours d'application. Yeshua n'est pas venu abolir la loi. Voilà. Non, mais c'est On ce a que toujours. Katia veut dire. Voilà, c'est ça. Oui, mais en Simplement. fait, il y a plusieurs lectures. Et Noël, ça peut être aussi nouvelle dans le sens où elle donne la vie. Tu C'est vois, ça, nouvelle dans le oui. sens où fraîche, fraîche, voilà. Synonyme de C'est ça. fraîcheur, de Rafraîchi. vivifiante, voilà. Voilà, C'est Ça aussi, rafraîchi. c'est comme voilà. le vin nouveau. Le vin Un nouveau, antidote, voilà, contre la mort, c'est ça. le vin nouveau est meilleur. Eh ben, il avait Amen. cité cette parabole, le commentateur. Il avait parlé de l'outre, justement. Voilà, Ah, c'était ça. voilà. Et Voilà. Donc, Yeshua nous dit que donc, parce que le vin nouveau est toujours nouveau, qu'il faut changer d'outre. Sinon, le vin va faire rompre les outres. Amen. Amen, c'est ça. D'accord? Ouais, ouais. Voilà, on passe à la première question. Salam, Lisiane. Comme les Bonjour mains Viviane. du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Rennes, Elanga. Il y a des noms qu'on ne voit pas. Donc, Salam, Jeanne. Jeanne, salam. Shalom. Jeanne, Stéphane, Salam Nicole, à tout le monde. Lucie, Pascal, Alors, bonjour. Shalom. C'est Jeanne? C'est C'est Jeanne de Jeanne, c'est ça, Sicile. oui. Enchanté, Shalom, plaisir de enchanté Jeanne, vous enchanté. enchanter, moi de même. Allez, Lisiane, faites voir. On n'oublie personne, Lucie. C'est Jeanne de Sicile. Jeanne On veut habite oublier en personne, Sicile. hein? Est-ce que Jeanne tout le monde habite est en là? Sicile. Voilà. Bon, écoutez, Shalom, shalom, je suis là. bravo, Amen, amen, bravo, amen. bravo. Alors, Shalom, shalom, shalom. je vais commencer par la première question, mais je vais la lire, hein. Oui. Je vais commencer par la première question, hein, si vous permettez. C'est de la part de Pascal. Pascal est là, hein. Mais alors, Pascal pose cette question. Shalom. Comme je n'ai pas de micro, penses-tu que dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, on parle de ne pas retourner aux fêtes juives, comme il est dit dans les assemblées chrétiennes? Vous comprenez la question? Je vous la laisse lire aussi, hein. Vous me suivez? Oui. Alors, comme je n'ai pas de micro, penses-tu que dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, on parle de ne pas retourner aux fêtes juives, comme il est dit dans les assemblées chrétiennes? Par ce verset 9, le verset 9 de Galates 4 dit, mais maintenant que vous avez connu Dieu, Mm, ou plutôt que vous avez été connu par lui, mm, comment pouvez-vous de nouveau vous tourner vers ces forces
inconsistante et misérable, Mm. dont vous voulez de nouveau être esclave comme autrefois. Vous vous pliez à des règles concernant les jours, les mois, les temps, les années. Alors, je ne sais pas quelle traduction il a utilisé. Pascal, tu peux nous envoyer le nom de la traduction en, comment on appelle, dans le chat et voir s'il l'a fait dans le chat. Je crois que c'est Louis II, celui-là, mais Non, c'est pas Louis II, non, non. c'est pas Louis II? C'est pas Louis II. Non, Moi, j'ai Louis II, on peut le lire dans Louis II, là. non. Alors, bah, il va nous le dire tout à l'heure. OK? Alors, du coup, moi, j'aurais une question sur ce verset. Les Galates n'étant pas juifs, donc les Galates n'étaient pas juifs. Ils ne devaient Ah, pas pratiquer donc ELF. les fêtes juives. Comme donc, comment, comme donc pouvaient-ils retourner à ces fêtes qu'ils n'ont jamais pratiquées? Ben alors, il nous dit deux choses. D'abord, remarquez bien que les assemblées les appellent fêtes juives. Mais Mm. comment est-ce que la Bible les appelle? Les fêtes solennelles, Les fêtes solennelles ou les fêtes L'Éternel. l'éternel. de l'Éternel? L'Éternel dit comment on appelle, dans Lévitique 23, voici mes fêtes. Mm. OK? Voici mes fêtes. C'est des rendez-vous, Michel. C'est des rendez-vous. Ouais. Mais c'est ce que Lévitique 23 dit. Ouais. Des moadim. Mm. Moadim, c'est des rendez-vous divins. Amen. Mais les chrétiens les appellent fêtes juives. Mm. Voulant dire, c'est seulement pour les juifs. Mais la Bible les appelle fêtes de l'Éternel, solennelles. Mikre Kadosh, c'est bien ça? Mikre Kadosh. Mm. Mikre Kadosh. C'est quoi Mikre Kadosh? Kadosh, c'est saint. Hein? Les Mikre, c'est rendez-vous. quoi? Les rendez-vous saints. Ah, Rendez-vous saint, assemblée sainte. D'accord? Alors déjà, il y a une approche de la chrétienté où les chrétiens voient ces fêtes comme des fêtes juives. Mm. Mais la Bible les présente comme les fêtes de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, voyons ces fêtes comme des fêtes juives. Les chrétiens se sont donné le droit d'inventer des fêtes, comme Noël, comme Mm. Pâques avec S, Mm. Pâques, Pâques, Pâques. Le Il y a micro, quelqu'un qui s'il peut vous arrêter plaît. son micro. Alors, ils inventent leurs fêtes, mais l'Éternel a ses fêtes. Vous comprenez? Mhm. Bon, S'il vous plaît, le micro. il y a quelqu'un qui doit éteindre le micro parce qu'on dirait qu'il y a une radio là. D'accord. Vous me suivez? Est-ce que vous suivez? oui. Oui. Alors, on les appelle fêtes juives dans la chrétienté. Et sa question, c'est, j'aurais une question sur ce verset de Galates, n'étant pas juifs. C'est vrai que les Galates n'étaient pas juifs. Non. Donc, d'après eux, ces Galates ne devaient pas pratiquer ces fêtes juives. Mais je continue avec l'autre verset. Il n'y a pas que aussi, là. Il y a Il y a des interférences, là. il y a des interférences, il y a des gens qui ont leur radio ou leur télé allumée. Alors, mais la question qui va avec, c'est quoi? Colossiens 2, 16 à 17. Colossiens 2, 16 à 17. Vous êtes Mm. toujours là? Amen. OK. Vous suivez? Oui. Bien. Oui. Pas trop confus, n'est-ce pas? Pascal nous rappelle Colossiens 2, 16 à 17, mais il commence au verset 6. Au Ouais. verset 6, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. Et là, c'est le second qu'il prend, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Le verset Mm. 17 dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mm. C'était l'ombre. Verset 17, c'était l'ombre. Mm. Est-ce que quelqu'un peut mettre un feu rouge maintenant et dire, il y a problème? C'est dans la Oui. traduction. C'est dans la traduction du verset qu'il y a un problème. Il y a Oui, un voilà. problème dans l'introduction du verset. Ouais. Voilà. C'est pas, Le c'est- verset 17
C'est pas En parfait, hein. français, nous l'avons reçu comme c'était Au présent. l'ombre. C'est le Mhm. Et quand présent, on va vérifier En fait, c'est très l'original, long. Ouais, c'est du c'est très présent. long. ce n'est pas ça. Ouais. OK? Alors, Amen. Pascal me dit, penses-tu que ces versets nous demandent de ne plus pratiquer le Shabbat ou les Non. fêtes de l'Éternel? Ou bien le Non. contexte montre que ce sont des gnostiques Mm. qui jugent les chrétiens de pratiquer ces fêtes alors que les gnostiques pratiquent le culte des anges, etc., et se retirent du monde et ne pratiquent aucune fête. Surtout que par la suite, il a écrit cela. Verset 18. Vous avez vos Bibles? Mhm. Et je vous conseille une chose. Si vous voulez retenir les choses, prenez des notes. Prenez des notes. Mm. Répétez parce que vous ne retiendrez pas tout. Non. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité Mm. et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, Mm. tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes. Mhm. Bon. OK. Et il conclut en disant, sachant que le Shabbat et les fêtes viennent de l'Éternel. L'éternel. Alors, Amen. Amen. déjà d'essayer d'apporter une réponse, on va le faire dans Mm. l'ordre. On va éteindre les micros inutiles et on lèvera la main au moment où, voilà. Est-ce que Paul nous enseigne de ne pas pratiquer les fêtes, de ne pas pratiquer le Shabbat? Est-ce que ces deux passages nous enseignent de ne pas pratiquer le Shabbat? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Argumentez. Bah, très simple, c'est des ordres qui viennent de l'Éternel. Et donc, à partir du moment où ils viennent de l'Éternel, ce sont ses fêtes à lui. Ce sont des rendez-vous qui sont donnés par l'Éternel et pas par l'homme. Et on peut se Ok. référer juste au Shabbat, où Yeshua dit lui-même, le Shabbat est fait pour l'homme, et pas l'homme pour le Shabbat. Donc, ça veut dire que le Shabbat appartient à l'Éternel aussi. Et Amen. donc, si Amen. on suit l'Éternel, on suit ce que l'Éternel demande. Amen. Mais Ce ne David, sont pas ce ne sont pas des fêtes d'hommes. Ce mais sont des... David, Non. Paul dit, vous observez des jours. Oui, Qu'est-ce que tu peux me dire alors? ben, les Ça jours, on peut les être observe d'autres parce que jours. Dieu nous demande de les observer. Mais il les accuse d'observer ces jours. Non, ça doit Non. être d'autres jours, pas ceux de l'Éternel. C'est pas Ça doit être des trucs pas Voilà. ceux, païens, oui, voilà, c'est pas ceux de l'Éternel, dans ces cas-là. des, C'est des- pas des de. traditions orales, là, Talmud, les trucs comme Voilà. ça, là, des C'était. traditions orales. Voilà. C'était les fêtes païennes. Oh, mais et en plus, dans Colossiens, il dit, c'était l'ombre, c'était l'ombre. Non, c'est long. Ah, c'est l'ombre. Ben oui, Mhm. D'accord. c'est les OK. présents. Donc ça change tout alors. Allez, argumentez un peu. Argumentez. Je veux vous entendre argumenter. Parce qu'eux, ils cognent fort sur nous, hein. Ben, Hébreux 4, 9, par exemple. Qu'est-ce que ça dit? Ben, Hébreux 4, 9, justement, Dieu revient vers nous à ce sujet-là, au sujet des Shabbats, et étant donné que les fêtes, ce sont des Shabbats également, Hmm. donc automatiquement parlant, l'Éternel nous demande de ne pas désobéir à cet ordre, dans Hébreux Non, 4, 9. amen. Il lui dit que vous ne veniez pas à rentrer dans cette désobéissance, comme le font Mhm. beaucoup. Parce que sinon, vous n'entrerez pas dans le repos de l'Éternel, si vous désobéissez. Moi, c'est un verset que je choisis à chaque fois pour prouver que le Shabbat n'est pas aboli. Et là, Non, on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle. Et là, ça devient indiscutable. Ouais. Il y en a une autre dans Ésaïe aussi, quand il Dans Isaïe, prophétise sur combien? la fin des temps. Oui, quand j'avais noté parce que c'était une question, justement, j'ai noté dans mon mémo. Oui. Dans Ésaïe, alors pardon, parce que j'avais plein de questions, je remonte, et ça sera une des 56. questions après. Dans, 56, tu veux dire? c'est où? Dans 56, où Ésaïe, il est oui, dit que c'est une il bonne chose, prophétise. c'est la droiture, Alors, le Shabbat. Ouais. Ésaïe 56, 6, 8.
quand le temple sera reconstruit, il parle dans du millénium, du règne de Jésus sur terre. Et il dit, donc c'est Dieu qui parle, Hmm, leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples, déclaration du Seigneur de l'Éternel. hmm. Donc du coup, ben, même quand il y aura le millénium, on va refaire les fêtes de l'Éternel, on va refaire même pour se Ah, c'est pas remémorer. fini alors? Mais il y a, Non, en fait, c'est pour nous, en fait, c'est pour nous rappeler, en fait, parce que sinon, on oublie trop vite. Si on n'a pas Ah, sinon, le cerveau humain n'a pas des rappels concrets tout le temps, en fait, il s'éloigne. Et du coup, ça, c'est une mesure de sécurité, c'est une bouée de sauvetage que le non, Seigneur mais nous a mis. tu vas pas me dire que pendant le millénium, on va fêter la fête des tabernacles. Ben, Esaïe le dit, en tout cas, c'est pas moi qui le dis. Waouh! Tout C'est à vrai Esaïe fait. ça? 56, 8. Ouais. Mais c'est vrai tout ça? Ben, bien sûr. oui. C'est écrit, en tout cas, hein. Mais dans ces cas-là, si on le fête dans l'Ancienne Alliance et si on le Ouais. fête dans le Millénium, alors pourquoi ne pas le fêter dans la Nouvelle Alliance? Ah oui, Amen. Eh oui, Non, mais c'est parce qu'il a aboli. oui, non, mais il y a rien n'a Ça a été été aboli. aboli. Ben, rien Ça a n'a été été, aboli. ben, rien n'a été aboli. Et écoutez, hein, c'est de l'ironie, hein, c'est de Oui, non, l'ironie, je cher sais. ami. Mais pourtant, rien n'a été aboli, puisque Christ est tout le contraire. Donc, s'ils suivent le Christ, ils doivent suivre ce que le Christ dit. Amen. Ok. Matthieu Alors, 5, 19 est encore clair là-dessus. il y a des gens qui demandent si vous pouvez mettre les versets comment on appelle, en chat, hein, si vous Oui. avez les versets sous les yeux. Ah oui, attends, je fais copier-coller. D'accord. Si vous avez les versets sous les yeux, ok. On dirait que j'ai Hein? perdu ce que je Ok, d'accord. voulais vous dire. Allez, allez, c'est au 39. Voilà. Mm. Objection. Les fêtes juives étaient l'ombre des choses à venir. Les fêtes juives étaient l'ombre des choses à venir. Objection qu'on entend dans la chrétienté. Objection. Les fêtes juives. Premier problème. Dites-moi quel est le problème ici. La conjugaison. La conjugaison. Déjà, était. Eh Mais ben, La moi, je dirais que traduction. le premier problème, c'est les appeler fêtes juives. aussi. Oui, aussi, Ouais. oui. OK. Alors, ils disent que les fêtes, c'était l'ombre, mais que dit le texte original? Mm. C'est l'ombre. C'est l'ombre des choses à venir. Le texte original biblique dit c'est l'ombre et cela Des choses à change venir. tout. Ben oui. Mm. Cela change tout. Amen. Vous avez le passage? Mm. Je suis dans Colossiens Mm. 2, 16 à 17. Mais nous avons lu ce qui venait avant et ce qui venait après pour connaître le contexte. Ça va? Mais qu'est-ce que Paul vraiment dit? Parce que nulle part, Paul n'a dit que les fêtes ont été abolies. Amen. Nulle part, Paul n'a dit que le Shabbat a été aboli. Nulle part, Paul n'a dit que la loi, la Torah a été abolie. D'ailleurs, que quelqu'un écrive dans Romains 3:31. Dans Romains 3:31, écrivez, comme ça vous l'envoyez par chat, le verset. Dans Romains 3:31, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, annulons-nous la loi par la foi, c'est-à-dire annulons-nous la Torah par la foi? Loin de là, il dit au contraire, nous confirmons la loi par la foi. Nous confirmons. Confirmer, c'est-à-dire nous retenons la Torah par la foi. Je vous rappelle que le thème de Romains, et ça vous devez le savoir maintenant, quel est le thème de Romains? Ah, la Je vais donner un zéro à tout le Cathédrale monde. des vérités, la la justification cathédrale par des la foi. vérités chrétiennes. Pour Bernard,
Tu peux parler et après je laisse ma sœur parler. Bernard dit, La justification par la foi. la justification par la foi. Sylvia, dis-nous alors ce que tu disais. Cathédrale des vérités chrétiennes. Le Romain, c'est la Sommet de tout. cathédrale des vérités chrétiennes. Vérité, cathédrale. C'est la cathédrale de la foi chrétienne. C'est la cathédrale Ouais. de la foi messianique. Et cette cathédrale nous dit clairement que nous n'annulons pas la Ouais. loi par la foi, mais qu'au contraire, nous la retenons. Vous Je peux avez marqué rajouter le quelque verset? chose? Vous avez écrit le verset? Romains 3, 31. Il est marqué. Je, je peux ajouter quelque chose? Ajoutez, ajoute Jeanne. J'ai la, j'ai la Bible Chouraki dans les mains et Oui, le verset, il est encore plus puissant oui. parce que il dit tout simplement, donc abolissons-nous donc la Torah à travers l'adhérence? Oh, Et la réponse, au contraire, la Torah, nous la confirmons. waouh, Amen. nous la confirmons. Nous Amen. la Amen. maintenons. Amen. Oui, ouais, C'est ouais. ce que Paul dit. Voilà. C'est Non. juste. Ouais, amen. Alors qu'on m'a enseigné, pas à moi, pas à nous, hein, on nous a enseigné que Paul parle de l'abolition de toutes ces choses. Maintenant, allez au chapitre 7. Chapitre 7 de Romains. Je réponds à la question. Hein. Je n'ai pas oublié la question de Colossiens. Je n'ai pas oublié la question de Colossiens. Allez dans Romains 7. Vous l'avez? Mhm. Vous allez dans Romains 7. Vous êtes Le, dans Romains 7? Oui. le verset Verset 2, le verset 2. Que dit le verset 2? De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent feront Romains venir un 7? jugement Romains sur 7? eux-mêmes. Romains 7? Oui, oui. Attends. Ah non, pardon. Il s'est décalé. Pardon, autant pour moi. Ok. Désolé. Donc j'avais ainsi une noté femme 7. mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Ok. Ouais. Oui, oui. D'accord. Mais si je vais au 7-7, Alors, 7-7, que que dirons-nous donc? dirons-nous donc? La Paul loi parle. La loi est... est-elle péché? La loi est-elle péché? Non. Non. Ben non. Loin de là. Loin de Surtout là. pas. Maintenant, le verset 12. Que dit le verset 12? La loi donc est sainte et le commandement est juste. La loi est sainte. Qu'est-ce que la Torah est? Sainte, Allez, bonne et Sainte, parfaite. Kadosh. Hey, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mm. D'accord? Verset 14. Verset 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu La au loi est péché. quoi? Elle est? La loi est spirituelle. La loi, elle est spirituelle. Donc nous apprenons une chose. La loi est sainte. La loi est bonne. Amen. Nous la confirmons par la foi. Donc d'où viennent ces fausses doctrines qui nous enseignent que la loi ne vaut plus rien? selon moi, ce sont des lois charnelles. OK? Bon, Paul n'a pas dit que la loi est mauvaise. Non, Non. non. Je reviens à Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 7. D'accord? Mm. Voilà, voilà ce que Paul dit vraiment. Il y a un micro qui doit être éteint parce qu'on entend les infos. Voilà ce que Paul dit vraiment. Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête. Alors nous maintenons une chose, nous maintenons l'hébreu et le grec.
Parce que pour comprendre les choses, même si ça peut nous irriter, l'hébreu et le grec nous aident beaucoup. Voilà ce que Paul dit. Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête, Yom Tov, tout le monde dit Yom Tov, Yom Tov. fête c'est Chag, n'est-ce pas? Ja. D'une nouvelle lune, Rosh Chodesh, ou des Shabbats, Sabbaton en grec, Shabbot, etc., en hébreu. Ok. Qu'on ne vous juge pas au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, etc. C'est l'ombre, c'est l'ombre, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre de l'Olam Abba. Tout le monde dit Olam Abba, le monde qui Olam vient. Haba. C'est l'ombre, aujourd'hui. C'est l'ombre. Mais le corps, c'est-à-dire la réalité, la substance, est en Mashiach, est en Christ. Rappelons-nous ceci. Vous pouvez suivre avec moi. Rappelons-nous ceci. On parle d'ombre, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8.5. Hébreux 8.5. OK? Ces passages ces passages concernent bien les fêtes de l'Éternel. OK? On ne parle pas de Noël, on ne parle pas de Pâques avec S, on ne parle pas de la fête de l'Ascension, de la fête de l'Assomption, etc. On parle des fêtes de l'Éternel. Et le texte parle aussi de la nourriture cachère, c'est-à-dire pure, permise. D'accord? Mm. Et le texte parle du culte israélite lévitique en général. Mm. Vous voyez le contexte? Vous comprenez? Mm. Oui, oui. Dans Colossiens 2,16, Paul dit bien que personne donc ne vous juge. Vous, croyants des nations, que personne ne vous juge. Vous, croyants des nations, Mm. au sujet d'une fête, Yom Tov, comme je l'ai dit, Chag, etc., d'une nouvelle lune, Rosh Chodesh, ou des Shabbats, Shabbaton, je l'ai dit tout à l'heure. Paul parle ici spécifiquement et exclusivement des Shabbats annuels, Mm. pluriels. Alors Mm. pourquoi je vous l'ai dit? C'est que quand on dit aux gens que Noël est une fête d'origine païenne, sans juger personne, ils nous donnent ce verset aussi. Mm. Vous Mm. voyez que les gens sont en train d'utiliser les versets à leur guise. Alors ne me juge pas. Je ne t'ai pas jugé. J'ai donné l'origine du Père Noël. Le Père Noël vient du dieu Odin, Watan, etc., etc., etc. Donc, quand on donne l'origine des fêtes, sans juger, sans condamner qui que ce soit, parce que seul Dieu connaît les cœurs, on nous jette ce verset au visage. Mais je leur dis attention, ce passage parle des fêtes de l'Éternel, etc., etc., etc. OK? Les fêtes de l'Éternel en général. Mais, voilà le problème. Mm. Il parle de la manière Mm. légaliste. Paul parle de la manière légaliste et Mm. rituelle d'observer ces fêtes. Dans Galates, Mm. je demande encore une fois quel est le thème de Galates. Tout à l'heure, je vous ai demandé le thème de Romains. Quel est le thème de Galates? Hein? C'est exactement le même thème. Ah, Ouais. Le Romain. Donc, donc, la le ju- justification par la la justification par la foi. Dans Et le Galates, salut par la grâce. le salut par la grâce. Galates, Aussi. Paul nous enseigne très bien que nous n'avons pas obtenu l'esprit par la loi, par le légalisme,
par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, oui, c'est pas seulement les rites, les œuvres de la loi, c'est tout ce que la Torah demande à l'Israélite sous la loi de faire. mm, Mais, Michel, Oui, moi je dis souvent que le Shabbat, donc comment nous l'expliquons, c'est vraiment très mal compris. Euh, Parce que si l'on pense que c'est selon le rituel, comme les rabbins le font et tout ça, eh bien, si nous le pratiquons comme ça, envers la loi, nous sommes coupables. Tu vois? c'est bon. Donc, on le fait au mieux que l'on peut, hein, bon, mais voilà. en fait, Mais Roger, si on pense selon le rituel, voilà. selon la loi, nous sommes coupables. Mais alors, Yeshua euh, nous a libérés de cette culpabilité. Donc, tu imagines que normalement, quand on doit observer le Shabbat, c'est du vendredi soir. Et imagine que le Shabbat commence un vendredi à 21 heures parfois, selon les saisons, et il termine à 22 heures le lendemain samedi. Euh, donc, en principe, tu ne peux pas bouger de ta maison normalement. C'est pas ce que la C'est Bible possible, dit. Bon, bien sûr. euh, on va comprendre. Tu sais, Roger, les gens nous jugent en se basant sur le Shabbat rabbinique. Et Oui, voilà. voilà, c'est parce Et que c'est pas mal sur le compris. Shabbat biblique. C'est mal compris. Voilà, ils nous jugent d'après ce que les rabbins ont prescrit. Voilà. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. D'accord. Mais, je reviens à Galate. Dans Galate, Paul va montrer aux gens que si tu fais des choses pour être sauvé, Voilà. Christ ne te servira de rien. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous vous faites circoncire pour être sauvé, Ça marche pas. eh bien, Ça Mashiach marche vous pas. servira de rien. Non. Donc, Oui. celui qui se fait circoncire pour être sauvé, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est rechercher complètement le salut en respectant les 613 commandements. Mhm. Chose impossible à Impossible. faire. Je ne connais qu'une chose, je ne connais qu'une seule personne et la bonne nouvelle, je le dis bien, c'est pas seulement Yeshua est mort pour toi, il a été enseveli, il reviendra. La bonne nouvelle, c'est que lui, il a obéi à 100%. Il a été obéissant jusqu'à la croix. La bonne nouvelle, c'est qu'il l'a fait à ma place. Amen. Amen. Chose impossible à la Chose impossible à la loi, car la chair, la nature purement humaine, la rend sans force. Voilà pourquoi Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mhm. Alléluia, merci Amen. Yeshua. Donc, Amen. si tu fais ces choses pour être sauvé, tu es mal barre. C'est mal barre. Mais si tu fais ces choses Pour plaire à parce Dieu. que tu es sauvé et que tu sais que la loi est bonne, qu'elle est spirituelle, mais que moi je suis charnel. Alors tu le fais par amour. La Torah, c'est quoi? C'est l'amour. Ouais. La Torah, c'est l'amour. Il y a condamnation dans la Torah, il y a un aspect condamnation. Il y a un aspect, on a dit, il y a un aspect juridique. Mais ce que je retiens de la Torah, c'est cet aspect didactique, d'instruction. Il y a une morale derrière. C'est ça. Mais c'est C'est- encore plus grand qu'une morale. Ouais, non, Oui. mais Oui, les mots en français ne sont pas assez forts. absolument. L'amour Absolument. inconditionnel, Oui. Alors, agapé. dans Galates, c'est justification par la foi. Est-ce par les œuvres? Est-ce par la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non. Est-ce que non, non, non. C'est pas en suivant une liste de règles. C'est par la foi. Alors Yeshua. celui qui va être sauvé en se faisant circoncire, celui qui va être sauvé en obéissant aux fêtes juives, il est mal barre. Mm. Donc le problème, c'est pas les fêtes,
Le problème, c'est la manière légaliste et rituelle. Légaliste, c'est-à-dire pour obtenir le salut ou des mérites. C'est ça que Paul condamne. Ben oui. C'est pas les faits qu'il condamne. C'est pas les faits de l'Éternel qu'il Mais, condamne. C'est la ouais, manière légaliste de les Les- observer. il y a quelque Et il chose dit bien, d'énorme, hein. Amen. pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes. Vous impose-t-on des préceptes. On vous impose des préceptes. C'est-à-dire qu'il y avait certains juifs et il y avait aussi l'hérésie gnostique qui imposait à des païens des manières de célébrer les fêtes de l'Éternel. Donc des gens imposaient certaines choses. Tu fais telle fête, tu as tel mérite. Tu fais telle chose, tu as tel mérite. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le texte grec de Colossiens 2,17 ne dit pas ce n'était que. Mais le texte dit c'est l'ombre. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le mot grec, c'est estine. Estime Estine en grec, c'est-à-dire et, pas été. Vous pouvez le estime, vérifier, hein? estime kiaton, melonton. Ah, merci pour le grec, hein? Vous pouvez le vérifier en consultant le texte original, d'accord? Vous l'avez? Vous avez le texte original? Oui. Téléchargez-le. Ah, Pas le passé ni l'imparfait. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous voyons Christ, nous voyons Mashiach. Aujourd'hui, nous voyons Mashiach, nous voyons sa personne, sa vie, son œuvre à travers les fêtes. Ouais. Amen. Moi, quand je fais les fêtes, c'est centré sur Yeshua. Exactement. Quand je fais Pessah, c'est centré sur Yeshua. Amen. Quand je parle de pain sans levain, ça me rappelle la sanctification, la mise à part de Yeshua. Quand je parle de prémisse Bikurim, la résurrection. Quand je parle de Shavuot, Shavuot, je sais qu'à Pentecôte. Shavuot, je pense à une chose. Yeshua. Yeshua a plongé la première église dans son esprit. Et il m'a plongé dans son esprit. Et il veut Amen. que je vive tous les jours de manière pleine d'Esprit Saint. C'est ce qu'il veut. Mhm. C'est ça, Amen. Shavuot. Faites des semaines. Ah! Quand je parle de l'autre fête, la première fête qui commence à l'automne, comment on l'appelle? Yom Teruah. Yom Kippour. Yom Yom Teruah. Kippur. Je sais Yom pas. Teruah, Ah oui, Yom c'est-à-dire Kippur. Les le trompettes. jour Jour de des la trompette. clameurs, trompette en français. Ça annonce son retour. Ça annonce le jugement, oui. Ça annonce qu'il vient. Alléluia. Ça me dit Amen. évangélise, proclame. C'est Après, il prophétique. y a Yom Kippour, 10 jours après, n'est-ce pas? Oui. Yom Kippour me rappelle quoi? C'est la fête du grand pardon. Yom Pardon. Kippour, l'expiation. Grâce à qui suis-je pardonné? Yeshua. 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 Au sacrifice de Grâce Yeshua. à qui suis-je adopté? Yeshua. Yeshua. Pareil, Yeshua aussi. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné D'ailleurs, son Fils unique. d'ailleurs, il va lui dire lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Amen. Amen. Ne vient au Amen. Père que par moi. Ah oui. Amen. Fils unique. Mais après, il est le Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux comme Yeshua. Amen. Amen. Né d'une Amen. vierge, né d'une femme, né sous la Torah. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, c'est-à-dire le chef de la création. Unique, 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 un Dieu unique qui a un fils unique. Yachid, Echad, Adonai Echad, un fils unique, mais qui va m'appeler frère. Mm. Donc, Dieu est mon père. Grâce à qui? Grâce au Yeshua. grand frère. Ma belle-mère aimait dire mon grand frère, Jésus. Ma belle-mère disait toujours mon grand frère, Jésus.
Mon grand frère, elle l'appelait mon grand frère. Et c'est biblique. Mhm. C'est Il biblique. n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas. Je vais parler en langue, attention, mais je suis obligé de me contrôler pour ne choquer personne. Mais il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Donc, toutes les fêtes, je les fais centrées sur Yeshua. Tabernacle, Sukkot, me dit que Dieu s'intéresse à ce qu'il y a dans mon assiette. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai. Dieu vient souper avec moi. Il vit Dieu avec mange avec moi. Dieu Amen. prend soin de moi. D'ailleurs, les cabanes que nos frères juifs font, c'est des cabanes comment? Explique-nous là un peu. Explique-nous, Bernard. C'est des cabanes avec des ouvertures comme ça, des huttes. Ouais. Bernard, tu es là? Oui, oui, je suis là, je suis là. Raconte-nous un peu, c'est comment les cabanes? C'est comment les sous-côtes? Les Sous-côte, une sous-cotes. souka des sous-côtes, une souka des sous-côtes, une souka des sous-côtes. Oui. Mais voilà, ce sont des cabanes qu'on construit avec une entrée, euh, une entrée qui représente, bien sûr, euh, bref, il y a plusieurs significations hein, à la souka. Mais une, donne-nous une. La souka, ben, c'est d'abord se commémorer ce qu'on a été. C'est-à-dire que aujourd'hui on peut être riche, demain on peut être pauvre. Ah, Aujourd'hui on peut être pauvre, demain on peut être riche. Donc la vie est aléatoire et tout appartient à l'Éternel. mais il promet une chose, qu'il sera avec nous, n'est-ce pas? Absolument. Il va vivre avec nous, il va vivre parmi nous, il va vivre en Ouais, nous ouais. tout le temps qu'on est avec lui. En tout cas, Et c'est pourquoi est-ce qu'on voit le ciel? Pourquoi est-ce qu'on voit le ciel là? Ah, on voit le ciel justement, mais parce que Oui. bon, il y a les étoiles et bon, voilà. Il faut que la lumière de l'Éternel passe dans Il la faut cité. que la lumière de l'éternel passe. Mais C'est ça. Mhm. surtout que ce sont des maisons temporaires. Voilà. Maison Voilà. temporaire. Eh Sur les Donc je oui, ne maisons suis rien temporaires, sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Ma patrie est dans les cieux. voilà. Amen. Continuez. Amen. On est, J'aime ce que vous dites. Continuez. Continuez. on n'est que de passage sur On n'est que terre. de passage. Ouais. Donc voilà. Et le ciel, bon, n'oublions pas que les Hébreux c'était des nomades c'est avant tout. dommage, ouais. Donc ils se dirigeaient selon les étoiles. Et Hmm. les étoiles, bon, ça a quelque chose de très important au niveau de la direction que l'on va prendre. Donc, c'est important de voir le ciel, Oui. à Shamaïm en hébreu. Ah, Les mais cieux. c'est important, donc je dépends de lui, hein. Voilà, Toujours. tout dépend de lui. Nous devons Mais remettre. tu sais, Bernard, tout ça c'est aboli maintenant. Ironie, ironie. Depuis, Bernard, tout ça c'est aboli. depuis quand? Non, 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 absolument pas, absolument pas. Pourquoi? Parce que bon, à Sukkot, selon Hmm. certaines études, Yeshua Oui. est né à Sukkot. Il Oui. reviendra Oui, exactement. à Sukkot. Il est né à, il est né à Ah, moi je croyais qu'il était né le 25 décembre. Certainement pas. Oui, chez les païens, oui, mais pas chez les juifs. Mais non, il est né le 25 décembre. Ouais. Non, le 25 décembre, c'est simplement la fête de Mitra. N'oublions pas que Constantin, c'était un païen et il fêtait les fêtes païennes. Ah, Donc, il donc a Ah il oui. le naît, paganisme. donc Il il avait du... naît à Sukkot. Oui. C'est-à-dire qu'il est venu tabernacler parmi nous. C'est ça. Ben Il voilà, est Jean c'est un venu. 14. la fête des Emmanuel. tabernacles. Et Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Immanou, Amen. Immanou, Immanou, avec nous, Emmanuel. elle, Avec nous. avec nous, elle, Immanou, elle. Emmanuel. Et Alléluia. Amen. donc Jean, chapitre 1, verset 14, dit qu'il est venu habiter, et le mot habiter en Parmi grec, c'est skeno, qui veut Skeno, dire fixer sa tente, fixer sa tente, tabernacler. tabernacler. Donc, Amen. tabernacle. Il est venu sous-côté. Ouais. Tout le monde dit, il est venu sous-côté. Sous-côté. Il est Il venu est venu sous-côté. sous-côté. Sous-côte, tabernacle, il est venu sous-côté. Sans savoir le jour qu'il est né exactement à ce moment-là, on peut le fêter pendant 7 jours, hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas sans raison que le Hamas a attaqué Israël ce jour-là.
Un jour Exactement. bien précis, c'est-à-dire le dernier jour, Oui. Imrat Torah et aussi Osana Rabbah, c'est-à-dire le Mhm. enfin, un des jours que l'on considère du pardon. C'est pas étonnant que le Hamas, qui est l'esprit d'Amalek, vienne attaquer ce jour-là Ouais. pour empêcher que le plan divin puisse se réaliser. OK. Donc, on est d'accord, il a accompli par aboli. Amen. Amen. D'accord? Ouais. Amen. Et on a appris qu'il a tout accompli. On a appris qu'en mourant sur la croix, il a dit tout est accompli. Mais il a dit tout, Ce qu'on a c'est appris, est-ce fini, qu'il a dit que c'est tout est fini, accompli? c'est fini. Non, Il a dit. Ben, Non, il n'a oui, pas dit tout est accompli, déjà. non. Fausse il a dit traduction. c'est Bon, fait. donc, Ouais. second me donne une mauvaise traduction en me disant c'était, et second lui-même fait partie de ceux qui disent tout est accompli, alors que tel est. C'est quoi Telestai? Telestai signifie c'est fini. It is finished. C'est fait. C'est fait. Ouais. Il a Amen. accompli, il a tout accompli en ce qui concerne mon salut. C'est payé, il n'y a plus rien à payer, d'accord? Cependant, il y a encore des choses présentes et des choses à venir que les fêtes de l'Éternel, et je vais ajouter Pourim et Hanouka, annoncent. Il y a des choses que les fêtes de l'Éternel annoncent pour aujourd'hui et pour plus tard. La Amen. présence de Dieu en nous, on est d'accord? Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le Amen. temple? Ouais. Ça finit. Ça me Alléluia. rappelle Amen. la résurrection, la Ouais. rédemption future de mon corps. Ça, c'est vraiment. Hein? Aujourd'hui, je suis allé me promener au cimetière. Un beau lieu pour se promener, n'est-ce pas? On revenait de quelque part, il y avait un feu rouge, C'est certain, il y c'est a des tranquille. constructions. Ma femme m'a dit, écoute, tu me laisses ici et puis je te rencontre de l'autre côté, là. Je dis, mais c'est un feu rouge de 3 minutes parce qu'il y a des constructions. Elle est rentrée d'un côté du cimetière, moi je suis rentré de l'autre côté. Je me promenais. Vous allez dire, mais c'est macabre ça. Mais avec cette chose, en sachant qu'un jour, nous entendrons la voix du Fils de l'homme, si nous sommes pas toujours vivants. Mais un jour, il nous réveillera. Un jour, il nous donnera un nouveau corps. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Amen. quand je fête Bikurim, je fête ça aussi. Quand je fête les fêtes de l'Éternel, je fête sa présence aujourd'hui, je fête sa Et présence pour toujours avec moi, sa présence future, rédemption future. Je fête le retour de Yeshua. Le millénium, le Shabbat et les fêtes, ils seront observés. Vous avez donné les passages? Oui. Je parle du royaume de Dieu. Alléluia. Encore une fois, l'interprétation de Colossiens 2 est fausse, très fausse. Amen. Contrairement à ce qui est souvent enseigné et expliqué dans les commentaires, l'apôtre Paul n'a jamais rejeté les instructions de la Torah concernant le Shabbat ou les fêtes de l'Éternel. Il les a observées lui-même. Alors, il a renforcé la nécessité de marcher en Oui, Yeshua par Amen. la foi par laquelle nous avons reçu le salut. Une foi caractérisée par l'obéissance au commandement Amen. de Dieu. Bon, les Colossiens et les Galates étaient des païens. Mm. D'accord? Oui, Ils avaient été oui, réduits en esclavage dans le paganisme. D'accord? Les Colossiens étaient tentés mm, par la Kabbale juive. Vous connaissez la Kabbale juive? Oui. Ouais. mm, Tandis que les Galates étaient tentés de mélanger le légalisme juif mm, et le paganisme avec leur foi en Yeshua. mm, Les deux avaient tort et Paul a dû les interpeller, nous dit Bourse Hallel. mm, Ce sont les faux enseignements et le légalisme qui sont mis en cause mm, dans Éphésiens 2. Pas les Shabbats. mm, Ce que Paul condamne, c'est la manière légaliste et rituelle d'observer ces fêtes, je l'ai dit.
Pourquoi? Comme si vous mm, viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes, etc. Et dans Galates quatre mm, dix, vous voulez vous asservir encore? Vous observez. Je suis allé voir le texte grec. Vous mm. voulez, vous observez, c'est parateresté. Parateresté signifie vous surveillez Veillez. de manière légaliste. Mm. Observez avec légalisme pour obtenir des mérites. C'est ça qu'il condamne. Ouais. Mm. Vous Mm. observez les jours de manière obligatoire et légaliste. Ça, c'est Mm. étranger à l'esprit de la liberté. Vous voulez vous Amen. asservir encore, vous observez que personne ne vous juge, etc. Je rappelle, Mm. il parle de la manière légaliste. Amen. Alors, je vais m'arrêter là avant de vous donner la parole, mais j'espère que j'ai répondu. Pascal, ai-je répondu à ta question? Et est-ce que vous avez compris ce que nous racontions? Amen, Pascal merci. dit oui, merci. Mm. Ah, on va Est-ce que essayer. vous avez compris ce que nous avons raconté, ce que j'ai Oui, raconté? oui. Oui, amen. Mm. Le problème, c'est pas les fêtes, c'est le légalisme. Ça, c'est Le sûr. Mm. problème, c'est pas la circoncision, c'est le légalisme. Le problème, Amen. c'est pas la loi, mais c'est chercher à être sauvé par la loi, ce qui est impossible à quiconque. Vous Seigneur, amen. comprenez? Oui. Mm. Donc, Oui, oui. les gens déforment ce que nous enseignons. Les gens représentent mal. Les gens disent de manière erronée ce que nous enseignons. Mm. Je rappelle, nous enseignons le salut par la foi. Point barre. Amen. Paul a dit, nous croyons que l'homme est justifié par la foi. Il y Amen. a une virgule en français, sans les œuvres de la loi. Ouais. Mm. Mais Jacques, devant la pagaille, devant l'incompréhension de certains, Jacques leur dit, Mm. La foi est morte. la foi sans les œuvres est morte. Et Jacques va même dire, vous voyez que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement. Alors le Mm. protestant te dit par la foi seule, en Yeshua seul. C'est Sola bien. scriptura, sola Sola scriptura, sola gratia. Le sola problème, Mm. fide. c'est que la seule fois dans la Bible où on a le mot foi à côté de seul ou seulement, c'est Mm. quand Jacques dit que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement. Mais il ne parle Oui, pas de la amen. même chose. Devant Dieu, je ne Mm. peux être justifié que par la foi. Amen. Sur Amen. la base des mérites de Amen. Yeshua Amen. HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais devant les hommes, comment est-ce que les Mm. hommes vont me justifier? Mm. Et si je dis je suis chrétien, il faut que je le montre. Si je dis je suis Ah oui, converti à Yeshua, il faut vraiment Oui. que dans mes Oui. actes, ça montrez prouve vos que, bonnes œuvres. Oui, voilà, amen. de Mm. bonnes œuvres. Montrez vos bonnes œuvres. C'est Mm. pas le fait de traverser une vieille dame de la Hmm. rue. Ça, c'est très Mm. bien. Mais ça, c'est de l'humanisme. C'est encore autre chose. Mais c'est autre chose. C'est représenter Mm. l'amour du Christ, l'amour de Yeshua, l'amour du Mais Mashiach. de toute Oui, façon, amen. excusez-moi, Amen. mais Ouais. même les bonnes œuvres, on n'en est pas responsable non plus. Parce que c'est le travail de Dieu en nous. On ne peut pas produire des bonnes œuvres. Oui. C'est Tout à l'esprit qui fait. nous transforme et la conséquence, c'est l'habitation de Dieu, tabernacle en nous, qui va produire ces bonnes œuvres. Donc Alléluia. Mhm. on ne peut pas, même ça, on Amen. n'en est pas Amen. responsable de Mais produire des bonnes Katia, œuvres. C'est quoi? il est dit qu'il les a préparés d'avance pour que nous Oui, les pratiquions. oui, oui, tout à fait. Il Amen. savait. Oui. Ah oui. Il les a Amen. Amen. préparés Amen. d'avance pour que nous les pratiquions. Le Amen. Amen. pratique à travers lui. À travers lui. Christ Oui, en c'est nous. oui, bien sûr. Et c'est Bien sûr. Yeshua. La chose la plus dure, c'est pardonner. Mm. Quand tu ne Oui. sais pas pardonner, laisse Yeshua en toi pardonner, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, ouais. Et aimer ses Amen. ennemis. Aimer ses ennemis. J'ai un élève qui me dit ça tous les matins. Ouais. Ça fait mal hein, quand il le dit. J'ai envie de lui dire tais-toi, mais je peux pas, c'est moi qui lui ai appris. Mais Ah, aimer, tu Mm. vois Mm. ça? aimer Mm. ses ennemis, ah, moi, je travaille sur ça en ce moment. Ouais, Shalom, ouais. J'y Ouais. Pierre. suis pas. J'y suis pas du tout. Mais moi, ce que Mhm. je dis, c'est qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais il faut alors au moins ne pas les détester. Oui, bien Voilà. sûr. Ah, j'avoue. Ouais. C'est un bon C'est début. dur. Hmm. C'est dur. Ouais. Christ Mm. en nous, l'espérance de la Parfois.
Gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen, amen. Seigneur, je ne sais pas obéir à ce commandement. Toi, tu obéis à travers Mm. moi. Amen, Et quand on amen. parle de commandement, on ne parle pas de 613 commandements. On a Yes, sir. parlé de la loi dans notre cœur, la Mm. propension à faire du bien. Il y a des commandements qui ne concernent que les femmes, et des commandements qui ne peuvent être pratiqués qu'en Israël, des commandements qui sont pour les rois. Il y a des commandements qui ne sont que pour les Lévites. Mm. Et les commandements Oui, d'accord. charnels, comme la Bible dit, les commandements où on doit offrir des animaux, on sait que ça a été transformé en louange, adoration. Amen. Hallelujah. Mm. Amen, amen, Mm. amen. It's not Amen. bondage. Ce n'est pas de l'esclavage. Non, amen. Ne vous mettez plus jamais sous le joug de l'esclavage. Mashiach nous a affranchis. Amen. Donc Amen. moi, Shabbat pour moi, c'est pas un fardeau. Mm. Vous savez ce que mes enfants faisaient? Mm. Hein, Roger? Ouais. Quand Shabbat, quand il y a de la lumière jusqu'à 22 heures et quelques, Ah ouais, ouais. Mm. alors ils voulaient, je leur disais, bon, Shabbat, on regarde les animaux, la nature. Et ils voulaient passer à leur jeu. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils fermaient toutes les fenêtres de la maison, ils tiraient tous les rideaux pour que je croie que Shabbat était fini. Mhm. Et quand je les voyais faire ça Mm. le samedi, rouvrez-moi les rideaux, je veux la lumière. Bon, maintenant ils font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Ils font Mm. ce qu'ils veulent. Mais je ne suis pas sauvé par le Shabbat. Je ne suis pas sauvé par tel Non, ou tel amen. rite. Je Amen. suis sauvé par Ouais, Mashiach, amen, par amen, amen, Amen. Yeshua amen, Amen. et rien que Yeshua. amen. Il n'y a eu qu'une seule question officielle, mais moi j'ai été édifié par vous. Amen. Mm. Ah, oui, amen, amen. Oui. Samedi, bon, moi j'ai 3 jours de séminaire, mais samedi, on Mm. fera un Zoom à 16 heures Mm. et à Mm. 16h30, on fait le Facebook Live. OK? D'accord. Samedi, Zoom et Facebook Live. Mm. Euh, euh, si si t'es bien, tu nous fais un peu de musique. Si t'es bien. Oui, ouais, il n'y a pas de souci. Après, c'est que quand on fait sur Zoom, tu ne vas rien entendre. Ouais, Ah, c'est ça le Il problème. faut que, il faut que je passe par Facebook. Donc, par exemple, je peux le faire via le groupe Facebook. Et hmm, dans Zoom, vous n'allez rien entendre. on va rien entendre. Parfait. Il faudra se connecter Ouais. sur Ah, Facebook. c'est Là, vous pourrez dommage. entendre Bon, on discutera pour Ouais. voir comment Ouais, on peut faire. ouais. Parce qu'on aura Zoom et le Ah, direct. on peut faire comme ça et après, on bascule sur Zoom, quoi. D'accord. Très bien. Et Angela, c'est Voilà. à côté de moi pour chanter. Voilà, très bien. Alors, Ouais. jeudi prochain, c'est la fête de l'Ascension, que je ne fête pas, moi. Moi non plus. Mais Mais les familles peuvent être ensemble et on encourage cela, donc on n'aura pas de réunion. Mais Christ est vraiment monté au ciel, d'accord? Amen. OK? Seigneur, amen. Et aujourd'hui, c'est Mm. d'après nos calculs de certains messianiques, c'est le 33e jour de l'Homère. Oui. Amen. Amen. Jeudi prochain, ce sera le 40e jour, donc Ascension, dans la chrétienté. Et donc le 50e jour commencera la nuit du samedi 7, n'est-ce pas? Et ça va coïncider avec la Pentecôte de la chrétienté. OK? Amen. Ouais, amen. D'accord? Ouais. Oui, Mais amen. samedi, on est ensemble. Jeudi, on se repose. Et on fait le jeudi suivant. Amen. D'accord? D'accord. Mm. Avez-vous été bénis? Amen. Oui, Amen. bien sûr, Amen. 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 Alors, Michel, je sais pas Michel, si c'est embêtant. J'aimerais que les gens se présentent si c'est possible, parce que il est bon de savoir qui participe, qui ne participe pas, qui n'est pas intéressé, qui ne peut pas. Donc, j'envoie beaucoup d'invitations, mais je veux pas perdre mon temps, je veux pas embêter les gens en envoyant trop d'invitations, n'est-ce pas? Michel, il y Amen. a quelque chose qui m'a interpellé pendant toute la soirée ici. Oui. Mm. C'est que Mm. depuis le début et depuis tout le partage que nous avons fait,
vous ne vous rendez pas compte, mais ça a été inspiré par l'Esprit. Amen. Amen. Euh, Amen. Amen. Au On se tout rend compte. début, on parlait de Nouveau Testament, mais non, en fait, ça parle donc Brit Hadasha. Ok, Oui. amen. Et j'ai été, à l'origine, j'ai été voir dans Jérémie, chapitre 31, verset 31, Hmm. et donc qui dit, Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, Oui. donc Brit Hadasha. Brick Et Radasha. alors, je vais chercher donc le mot Hadasha dans les racines, Oui. d'accord? Permets-moi, c'est vraiment important. Hmm. Donc, Oui. Hadasha, c'est donc nouvelle, hein. Oui. Grammaticalement, c'est nouvelle. Oui. Donc, le Strong 23-19, Oui. donc qui veut dire nouveau, nouvelle, nouvellement. Et alors, il y a un truc de vraiment magnifique qui parle de reverdir, De qui Ah oui. reverdir, parle hein. Voilà, ce que je dis, d'offrande. c'est Et, ça. et alors, le mot Radasha nous amène à un autre mot Radasha Mhm. qui dit, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. Non. Et donc, il nous dit, en fait, Radasha aussi, hein, donc, Oui. c'est une autre racine hein, de Radasha qui nous ramène à une autre racine Radasha qui dit, en Oui. fait, confirmer, Ah. restaurer, Ok. réparer et renouveler, Amen. rajeunir et Alléluia. donner. Incroyable. Alléluia. C'est Amen. 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 donc Ouais. en fait, c'est pas le Nouveau Testament, c'est plus que Non, mais. il y a quelque chose de bien beaucoup plus fort que de nouveau ou de nouvelle alliance, mais Mhm. ça Ouais. parle aussi de restaurer, de réparer, et Oui. on peut se souvenir hein, donc des prophètes, par exemple Malachie, quand il Oui. demandait, mais Oui. en fait, vous dites en quoi vous me trompez, Mhm. et on sait que ce que les sacrificateurs et les Lévites acceptaient de ce qu'on leur apportait comme offrande, hein, et Oui. Oui. des animaux boiteux et tout ça, on avait laissé un peu laisser les choses aller, aller à la légère, quoi. Oui. Oui. Et donc, il y avait, nous étions dans un état de condamnation terrible hein, que Mhm. le Seigneur est venu restaurer, il est venu réparer, il est venu renouveler, Amen. Amen. il est Amen. venu, tu vois, quand on pêche contre Dieu, notre vie, elle peut finir comme un Alléluia. désert. C'est Hein, Le vrai. Seigneur, hein, Amen. et le Seigneur est venu reverdir nos vies. Mm. Amen. 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 Nous sommes contents donc de la présence de tout le monde. Philippe, merci beaucoup. Régis, il y a longtemps qu'on ne t'avait pas vu non plus. Ouais. Lisiane, et voilà, il faut nous... Marie, Ah, enchanté, enchanté. malheureusement, il est de garde et donc il n'a pas pu être là au début du Zoom. Et Ah, ok. Oui, Amen. Voilà, c'est Mm. bien. Stéphane, Technospark, Rennes, tu nous as pas montré ton visage? Pardon, c'est pas ce que j'ai Bonjour là. Rennes, ça va? C'est Ça gênant, fait c'est plaisir parlé de te voir. sur Facebook. D'accord, très bien. Voilà. J'oublie que, Rennes me Amen. rappelle j'oublie ma que, fille, je lui ai dit. j'oublie que j'ai mal quand je suis Ah dans la ouais? présence de Dieu avec vous, là. Oui, Oublie Amen. ta Amen. douleur. Comment? Ouais. Amen. Mm. Voilà. Nicole, Lucie, Audrey, et il y avait d'autres qui se sont déconnectés. Il y avait Voilà. Sylvia. On se dit, Sylvia, Sylvia. Ah, Sylvia, mais je vois pas ton nom là. Pourquoi? si, je suis là, hein. Elle était Ah, Moi ah aussi, oui. je suis là, pasteur. Ah oui, oui, ah, Ah, je ne vois pas Blacapia. tout le monde. Voilà. J'essaie de Blacapia. balayer. Ouais. Excusez-moi si j'ai oublié qui que ce soit. Non, non, J'essaie c'est de pas grave. balayer. D'accord. Sylvia, bien sûr. Mm. Katia, tu es là. Et si Yes, jamais j'ai encore. oublié Mm. quelque chose, pardon. Il y a quelqu'un qui Pas rentre grave. maintenant. Archange Maréchal. Bienvenue. D'accord? Amen. Amen. Allez, On on vous se aime. dit Passe une à bonne soirée. samedi. Ah Ouais. oui. À J'espère que vous samedi. avez reçu quelque chose. Moi, j'ai reçu. À fond. Amen, Amen. amen. À Oui, fond, j'ai à fond. Amen. Amen. Amen, amen. Et Amen. les gens là, ils se manifestent ici pour nous dire qu'ils sont là.
Amen. Il y a Vivi, il y a notre frère du Gabon aussi, un Amen. très grand Amen. évangéliste fidèle qui marchait à pied pour évangéliser un peu dans toute Wow. la ville de Amen. Dakar, quelqu'un que j'aime Que Dieu le bénisse. beaucoup. Et il y a Simone, docteur Simone aussi. Simone est psychiatre. Simone est psychiatre, mais quand elle avait des problèmes, c'est moi qu'elle venait voir, n'est-ce pas? Les Amen. patients sont Amen. toujours des psychiatres, n'est-ce Alléluia, pas? mon roi. Bonjour, docteur Simone. Roger et tout, docteur Simone et tout. Voilà. Que le Amen, Seigneur amen, vous amen. bénisse tous. Merci Soyez bénis. pareil. On se dit à samedi. Soyez bénis. Allez, Amen, bientôt. amen. On se prépare Alléluia. le Shabbat, Au hein. congé, Merci sur bientôt. Facebook. Bientôt. Merci Simone. Merci Bientôt. Jean. Merci Joël. Bientôt. Merci Marie-Pierre de Salle. Il y a des gens de Salle au Cap-Vert qui Steven, nous regardent, n'est-ce pas? c'est Stéphane ou Steven? OK. À samedi pour ceux qui sont sur Facebook. Amen. Amen, Amen. 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 Shalom, Voilà. Stéphane. Shalom, Stéphane. Je quitterai le dernier si quelqu'un